Oh, les gars, écoutez, il est tout simplement exceptionnel, hein. C'est le renouveau du mentalisme, hein. Ce soir, mesdames et messieurs, vous allez littéralement être hypnotisés, hein. Non, il va hypnotiser la salle de l'Olympia. Je vous laisse, mesdames, vous êtes prêts, hein? Je vous laisse avec Clément Freeze. Freeze. Bonsoir à tous, merci. Bonsoir. Merci infiniment pour cet accueil. Alors, je vais vous prouver ce soir, afin moi aussi de dire stop au tabou sur la maladie psychique, que chacun dans cette salle, que tout le monde peut faire du mentalisme, à condition d'avoir un petit peu d'intuition. Ce sera d'ailleurs le sujet de ce sketch. Ouh, quelle transition de merde. Ça bosse, on est 3 auteurs. Alors, je vais désigner une personne pour venir avec moi sur scène grâce à l'avion du volontariat. L'avion du... Voilà. Bonsoir. L'avion du volontariat qui... Je vais l'envoyer par là parce que... Super, j'envoie ça au hasard ici. Sur qui il tombe au hasard? Madame, levez-vous de votre place. Ne venez pas tout de suite sur scène, levez-vous. Bonsoir. Bonsoir. Pas trop, c'est la candidate. Quel est votre prénom? Plus fort, je suis pas un putain de médium. Catherine, très bien. Catherine, ce que je vais vous demander dans un instant, ça va être de me rejoindre sur scène avec l'avion, mais juste avant, j'aimerais que tout le monde ici sorte une enveloppe. Dans les quelques premiers rangs, vous avez une enveloppe, normalement, sur le siège lorsque vous êtes arrivé à l'Olympia. Ces 100 enveloppes ont été cachetées par mes soins il y a de ça des semaines durant, et elles contiennent 100 mots particuliers. C'est là où je vois qui a gardé les enveloppes. Allez, levez-les bien en l'air, que je les vois bien. Formidable, tout le monde a son enveloppe. Ce que je vais vous demander, ça va être de vous les mélanger, de vous les échanger entre vous. Et Catherine, dans quelques instants, avant de me rejoindre sur scène, vous choisirez une enveloppe, celle que vous voulez. Vous choisirez l'enveloppe que vous voulez, pas forcément une qui est près de vous, ça peut être à l'autre bout, et vous laissez vraiment le hasard vous guider. Une fois que c'est bon, Catherine, vous me rejoignez sur scène. Catherine, choisissez une enveloppe, n'importe laquelle, au hasard, celle de la dame, très bien, formidable, et rejoignez-moi sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. On applaudit Catherine. Voilà. Gardez-la, je ne vais pas le tuer, je vais récupérer l'avion parce que c'est pour des raisons écologiques. On est parti. Catherine, venez vous placer à côté de moi, je vous assure que tout va bien. Catherine, détendez-vous, hein. Détendez-vous, ça va bien se passer. Ce que je vais vous demander, Catherine, dans un instant, ça va être avec moi de faire une petite expérience que malheureusement on faisait vivre aux personnes atteintes de maladies psychiques. C'était une expérience qui se faisait en 1912. En 1912, des docteurs, notamment le docteur Sylvain Weipp et Maxime Rourt, ont mis au point un protocole pour tenter, donc sous électrochoc, d'interroger les gens atteints de la maladie psychique. Et le but était de voir s'ils avaient de l'intuition. Et en réalité, on pensait que certains étaient capables de médiumnité, d'hypermnésie, de voyages astraux, tout et n'importe quoi. Alors, ce protocole est très sérieux et il est très scientifique et il porte sur votre intuition. C'est un protocole de 1912 et nous allons le faire ensemble avec Biba. Alors, l'idée est la suivante. J'ai ici, voilà, donc... Alors, bougez pas, voilà, je l'ai. Donc, c'est un test, évidemment, d'intuition. L'idée est très simple. Dans quelle ville... Alors, attendez, ne bougez pas, j'ai normalement un micro pour que vous répondiez ici pour vous. Dans quelle ville se situe la Tour Eiffel, rond, Paris, Croix, Bordeaux et carré, Quimper? Ça me pose un problème. Allez-y. Si ça s'est bien passé la primaire, vous devriez l'avoir. Mais je dirais Paris. Paris. Alors, on a un rond, ne bougez pas. Vous avez une majorité de ronds, vous êtes très intuitive, on peut l'applaudir. C'est la première expérience, vous pouvez aller vous asseoir. Je déconne, revenez par nous, vous allez garder le micro. Ce que je vais vous demander, Catherine, est-ce que vous pensez que vous avez une bonne intuition dans la vie de tous les jours? Ça peut aller. Ça peut aller. La plupart des gens savent que ce sont les femmes qui ont une meilleure intuition. D'ailleurs, par applaudissement, qui pensent que ce sont les femmes qui ont une meilleure intuition que les hommes? Applaudissez. Pas mal. Pas mal du tout. Par applaudissement, qui pensent que ce sont les hommes qui ont une meilleure intuition que les femmes? Je ne m'attendais pas à ça de la part d'un public parisien. Voilà. Choqué et déçu. Hashtag balance ton public. C'est pas grave. Alors, ce soir, en revanche, on est dans une dynamique vraiment féministe, j'ai envie de dire, osons les mots, où on va mettre la femme à l'honneur en vous prouvant que vous avez une super bonne intuition. Et pour ce faire, ce que je vais tout de suite aller m'enquérir, c'est un tableau
comportant une centaine de mots, parce que normalement j'ai un assistant qui doit me l'apporter, mais vous savez comment sont les assistants, il y a du stagiaire qui va se faire virer, bougez pas. Catherine, je vous en prie, divertissez l'audience. Voilà, chantez un morceau. Alors, je vais vous dire ce qui se passe en coulisses. En fait, il n'a absolument pas de stagiaire. Il court après son tableau. Voilà. Ah, ça y est. En fait, il revient avec un tableau de magicien. Non, pas du tout, pas du tout. Voilà. Alors, simplement, ici, voilà. Bon, il ne le sait pas, mais c'est la dernière fois qu'on se voit, lui et moi. Alors, Catherine, ce que je vais vous demander, ça va être de faire preuve d'intuition. Derrière vous se trouvent des magazines. Il y a, alors je suis obligé de dire plusieurs marques, hein. Vous savez qu'on est filmé, il y a Biba, il y a Paris Match, il y a l'Obs, il y a Historia, il y a Closer, il y a JQ. C'est très éclectique en somme. Dites-moi ce que vous lisez, je vous dirai qui vous êtes. Posez le Closer, je vous assure. Et dans l'idée, ce qui va se passer, ça va être la chose suivante. Vous allez choisir un magazine, celui que vous désirez. Voilà. Superbe. Et moi, j'ai ici une petite carte, ne bougez pas. J'ai ici une petite carte qui va nous servir de curseur. Vous allez choisir une double page de Je peux préférence. poser cette enveloppe? Oui, posez l'enveloppe, je vous en prie. Vous prenez beaucoup trop d'initiatives dans ce numéro, Catherine. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci, je vous en prie. J'ai ici un historia, vous allez choisir vous-même une double page, et nous allons nous servir de cette carte comme un curseur pour pouvoir lire une des lignes. Vous avez de quoi lire? Oui, vous avez vos lunettes, parfait. Vous ouvrez une double page, c'est pas grave si je la vois. Parfait, il y a beaucoup de texte, formidable. Elle a été prise au hasard, est-ce que vous voulez la changer? Vous pouvez changer une fois, tout le monde sait qu'elle ne changera absolument jamais. Deux fois? Non, mais ça me plaît Changez beaucoup, ce maintenant. sujet. Ok, parfait, vous n'êtes pas influençable, c'est très bien. Ça va être pratique. Alors sur cette page-là, l'idée est très simple. Je vais glisser cette carte comme curseur et vous allez voir, on va voir un mot ici, par exemple, moralement, ici, automne, ici, janvier. L'idée est très simple, vous m'arrêtez. Je vais défiler avec le même rythme, afin de ne pas accélérer ou de ralentir. Vous me dites stop quand vous voulez et vous lirez le mot que vous verrez. Vous me dites stop quand vous voulez. Stop. Ici? Très bien. Est-ce que vous pouvez lire le mot à voix haute, s'il vous plaît? Policier. Le mot policier. C'est intéressant, Catherine, alors la phrase complète exactement, tandis qu'il attendait l'arrivée des policiers. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, oui, Historia, c'est logique. Alors, ce qui est fort intéressant dans ce truc, c'est que vous avez choisi le magazine que vous voulez, je ne vous ai pas influencé, vous avez choisi le mot que vous voulez, la page que vous voulez. Sous ce tableau, il y a 100 mots. Il y a des centaines de milliers de mots dans ces magazines. Donc déjà, s'il y a le mot policier sous le tableau, malgré les 100, eh bien, ce sera un superbe exploit qu'on pourra produire parce que c'est une intuition assez forte. Ces 100 mots viennent tous des magazines. Et là, je vous laisse constater. Merci à vous. Bonne soirée. Non, je plaisante, bien évidemment. N'en faites pas. Normalement, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le mot policier, il est ici. Juste là. Vous voyez? Il est correct. Et d'ailleurs, c'est fascinant parce que vous avez tous reçu une enveloppe. Oui. Est-ce que vous pouvez tous ouvrir cette enveloppe? Les 100 mots sont dans les 100 enveloppes. Ne l'ouvrez pas tout de suite, Catherine. Ouvrez tous vos enveloppes, s'il vous plaît. Normalement, si vous avez tous un mot. Qui a le mot policier? Si vous avez le mot policier, levez-vous, manifestez-vous. Qui a le mot policier? C'est pas normal parce que je l'ai écrit dans une enveloppe. Il y a une enveloppe qu'on n'a pas encore ouverte, Catherine. J'aimerais que vous l'ouvriez vous-même. Là, je peux Oui, avoir l'initiative de l'ouvrir. Hein. Vous pouvez avoir l'initiative d'ouvrir l'enveloppe. Catherine, vous êtes tellement à l'aise que les gens vont penser qu'on est complices. C'est dommage pour ma carrière. Fallait pas le dire. Je vous donnerai un chèque à la fin quand même. Catherine, ouvrez l'enveloppe. Et, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le mot... Le gagnant est policier. Mais... À la rigueur, il n'y avait pas une chance, il y avait plusieurs chances, parce que si on regarde bien, vous auriez pu prendre une autre enveloppe et choisir un autre mot, je serais retombé sur mes pattes. Je vais vous prouver que non. Je vais vous prouver que chacune de vos décisions ont été le fruit d'une manipulation. Parce que vous voyez, parmi tous ces mots-là qui sont présents sur le tableau, en réalité, si on regarde bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ils s'effacent tous précisément, sauf un mot, un seul, précisément, le mot policier. Et rien que pour ça, vous pouvez applaudir Catherine. Catherine, Bravo. vous avez une formidable intuition. Donc, à présent, maintenant, lorsque vous avez peut-être peur peur de prendre une décision, je vous en supplie, ne doutez absolument pas de vous-même. Une dernière chose, il y a une lumière noire qui se diffuse parmi vous et vous pouvez le voir au dos de vos cartes. Il y a normalement une petite croix qui se fait. En réalité, parfois, pour vaincre les tabous, je pense qu'il faut regarder au-delà des apparences extérieures. Pour vaincre les tabous sur la maladie psychique, il faut se renseigner un peu mieux que ce que l'on nous enseigne sur ces maladies. Et bien de la même manière, je pense qu'il ne faut jamais arrêter à la première apparence. Non seulement vous avez pris l'enveloppe, non seulement sur tous les panneaux il y a une croix au dos à l'encre invisible, mais sur le papier que vous avez pris, et je ne vous connaissais pas avant ce soir, il y a écrit « Merci Catherine ». Et vous pouvez applaudir bien fort, Catherine. C'est ça? Merci Catherine. Merci à vous Catherine. Et je vous le laisse en souvenir.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Catherine, sous un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Vous pouvez descendre, allez-y. Voilà, maintenant, aujourd'hui par contre. Merci. Vous pouvez Les aller. applaudissements sont pour vous. Merci beaucoup. J'ai pas compris ce qu'elle m'a dit, il tapait trop fort. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comment pénétrer les pensées de Catherine, et seulement les pensées de Catherine. Merci infiniment. Clément Fraise. Merci. Attends, lui c'est un vrai malade. Lui, il faut vraiment qu'il se fasse traiter. Il a un problème de maladie psychique, je pense. Vraiment. Oh, tu dois être un peu jaloux, en fait. Je sais pas, mais il faut pas faire ça, hein, monsieur. Tout ça parce que j'ai refusé certaines avances en coulisses, il me le fait payer, c'est normal. C'est de bonne guerre.